Georges Goma, avec lui, exceptionnellement, ce matin, on va parler à nos invités du résultat des élections au Sénégal. Force est de conclure ce segment sénégalais qui a commencé d'abord dans la tourmente en se disant qu'on voyait la situation là-bas puis on se disait que, mon Dieu, la démocratie est en péril. Non, c'est la victoire de l'opposant Diomaye Sonko. On y reviendra. La victoire a été concédée. Il n'y a pas de contestation. C'est assez clair. Le vote était, il a gagné par une écrasante majorité. On verra plus en détail avec Georges. Est-ce que c'était écrasant? Je pense que oui. Et avec ça, je donne la parole à Georges dans quelques secondes, mais c'est jour d'examen pour les candidates de l'exercice à la profession d'infirmière. Donc, les taux de réussite sont particulièrement bas et sont décriés depuis 2022, là, cet examen-là qui est décrié. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec va leur accorder plus de temps pour répondre à l'examen. Déjà là, ce sera ça. Et puis, on va offrir à celles qui seraient en situation d'échec une tentative supplémentaire, même si ça ferait en sorte que la candidate dépasse le nombre maximum d'essais prévus. À l'automne dernier, le taux de réussite était seulement de 69%. Bon, est-ce que c'est l'examen? Est-ce que c'est les cours? Est-ce que c'est les candidats? C'est où le problème, là? Parce qu'on voudrait un taux de réussite beaucoup plus grand. Évidemment, au moment où on a désespérément besoin d'infirmières. Bon, d'infirmières qualifiées, vous me direz, mais cherchez le problème. Il est où? Je ne pourrais répondre à tout ça, mais là, il est où, Georges? Il est là. Alors, on va enchaîner avec lui, Georges, qui est à mes côtés, en face de moi, pour me parler des élections au Sénégal. On va peut-être clore, on l'espère, cette saga, en espérant que rien ne se passe. Mais là, normalement, on a un candidat qui a été élu hier, avant-hier, et puis tous les autres lui ont concédé la victoire, là. Voilà. Diomaye. Oui, Diomaye. Voilà, je voulais juste être... Voilà, Diomaye Faye. Son nom, en fait, c'est Faye. Et les prénoms, c'est donc... Diomaye. Bassirou Diomaye Faye. C'est cela. C'est le 5e président de la République du Sénégal. Après le père de l'indépendance, Léopold Sédar Senghor, le littérateur, membre de l'Académie française, et Abdou Diouf, ensuite le 2e président du Sénégal, et le 3e président du Sénégal, Abdoulaye Wade, l'avocat, et enfin, le sortant Macky Sall, que nous connaissons à notre antenne depuis un certain temps maintenant, parce que nous avons reçu pas mal de personnalités sénégalaises à notre émission, Caro. Voilà, oui. Alors Macky Sall qui voulait, si on fait juste un petit retour, qui voulait repousser cette élection-là, qui voulait la retarder. Oui, c'est-à-dire que Macky Sall, qui a posé quand même un acte que personne d'autre parmi les personnes que je viens de citer qui ont dirigé le Sénégal n'a posé, c'est qu'il a pris, il y avait un décret présidentiel qui tendait, n'est-ce pas, à repousser l'élection en décembre 2024 sans une raison fondamentale qui justifiait un acte comme celui-là. Outre le fait que peut-être il aimait ça le pouvoir, écoute, on avait le pouvoir à ses petits amis. Depuis 3 ans quand même, Caro, comme on l'a dit tantôt, nous avons reçu pas mal de personnalités sénégalaises ici. Je peux citer donc les 2 derniers qui nous ont accompagnés, le grand avocat international, n'est-ce pas, Monsieur Bounkouta Diallo, et puis le grand développeur social et communautaire, Monsieur Babacar Sow, qui nous a accompagnés ces derniers temps, mais avant aussi, nous avons reçu des universitaires ici. Nous avons Monsieur Cheikh Diaye, le père de Webster, ici, que nous connaissons très très bien à notre antenne, qui est venu aussi nous parler du Sénégal, et aussi aux États-Unis aussi, nous avons quand même le professeur Joseph Diémé, qui nous a beaucoup entretenu ici et qui a la Humboldt University en Californie du Nord, qui fait des travaux de recherche sur la France-Afrique aussi autour du Sénégal. Donc voilà, quand même, nous avons eu quand même des grosses pointures qui sont venues nous parler avec beaucoup de pertinence du Sénégal. Bon, maintenant, pour revenir, il faut quand même aussi dire une chose que cette fameuse démocratie, Caro, la démocratie dont Jacques Chirac, le président français, disait à l'époque que la démocratie est un luxe pour les Africains. Alors,
dire que la démocratie est un luxe pour les Africains, et on entend aussi certaines voix africaines, et même les plus autorisées aussi, dire que non, ben oui, la démocratie telle qu'on la pratique en Occident n'est pas possible en Afrique. Je pense que c'est une vue de l'esprit, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je m'érige complètement contre de telles postures, parce que la démocratie est universelle. Universelle. Ouais. On peut pas dire que, écoutez, un système politique qui évolue en dehors de la liberté de ses citoyens soit aussi un bon système. On peut décrier la démocratie, elle peut être parfois elle tout n'est pas proche, parfaite. mais elle n'est pas parfaite. Mais ouais. je cite souvent Churchill, l'ancien premier ministre anglais, qui disait, mais écoutez, la démocratie n'est pas parfaite, c'est bien vrai, mais au-dessus de la démocratie, il n'y a rien. Exact. Voilà. On ne voit que des dictatures, on ne voit que des autocraties, on ne voit que ces systèmes, évidemment, qui réduisent la portée, n'est-ce pas, de la liberté individuelle. Mais la démonstration magistrale a été donnée quand même au Sénégal, que nous avons célébré tout le temps, l'attachement à la démocratie, et qui a montré que non, les rafistolages, ça ne passera pas au Sénégal. Macky Sall, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Et aussi, Macky Sall aussi a eu du conseil, a recherché des conseils. Ah ouais. Parmi certains certains potentats africains. Et sur les médias sociaux, il existe des archives là-dessus de la visite que Macky Sall aura rendue à l'autre président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le nommer, et qu'il est allé prendre conseil auprès de monsieur Denis Sassou Nguesso. Mais prendre conseil, on prend conseil auprès d'un modèle, un modèle qui fonctionne, un modèle pour lequel les autres peuvent s'inspirer. Mais aller s'inspirer de Denis Sassou Nguesso, c'est aussi rentrer dans une politique dictatoriale, parce que le monde entier sait très bien que monsieur Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. 40 ans, on en a parlé aussi ici à CKRL. Une personne qui reste sur 40 ans et qui, après 40 ans, a un pays en lambeaux, parce que ce qui se passe au Congo, c'est lamentable sur tous les plans. Mais Georges, on ne peut s'empêcher de reparler. Mais on revient au Sénégal. Mais c'est important. C'est important parce que c'est monsieur Macky Sall qui a clairement dit qu'il est allé s'inspirer. Ah oui. De monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est pas une source d'inspiration. En plus, il dit aussi prendre des leçons auprès de monsieur Denis Sassou Nguesso. C'est ça. Mais attention, Caro. Il a pris des leçons, il les a appliquées, et il a eu ce qu'il a eu. Au Sénégal. Ça n'a pas fonctionné. Non seulement ça n'a pas fonctionné, ça a dérangé, ça a bousculé la quiétude des Sénégalais. Exact. À partir du moment où les jeunes qui sont sortis dans la rue pour lui dire que ça ne se passera pas ici au Sénégal, ton conseil que tu allais prendre ailleurs, là où ça fonctionne pas. Il faut bien le dire, ça l'a quand même coûté des vies. Là. Il y a eu au passage près d'une centaine de morts. Là, j'ai pas les chiffres, mais absolument. Comparaison n'est pas raison, mais il faut faire, parce que la victoire du Sénégal, Caro, c'est pas seulement le seul Sénégal qui bénéficie de ce qui s'est passé au Sénégal. C'est l'Afrique entière. Ouais, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est l'Afrique panafricaniste, il faut l'ajouter, parce que tous les Africains ne sont pas panafricanistes. Le panafricanisme de Marcus Garvey, comme on l'a souvent de W.E.B. Du Bois et les Kwame Nkrumah, on en a parlé aussi ici, c'est quand même cette approche philosophique qui tend aussi à magnifier, n'est-ce pas, l'Afrique dans toute sa grandeur, et l'Afrique qui est un continent très 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 riche, qui est positionné dans les relations internationales. Et qu'on refuse que l'Afrique soit toujours ramenée à sa plus simple expression. Un continent bougrement riche, potentiellement, qui a aidé le monde entier à fabriquer la richesse du monde, et qui se retrouve toujours un continent les plus pauvres, alors qu'il est le plus riche. Ça, c'est quand même des contradictions qu'il faudra à un certain moment qu'on puisse lever des contradictions comme ça. Il faut être panafricaniste pour le faire. Être panafricaniste, c'est aimer l'Afrique. Et donc le Sénégal qui fait figure de modèle dans ce panafricanisme. Absolument, c'est le prototype même. Alors revenons donc à ces élections, Macky Sall, qui finalement les a
perdu, là. Moi, je me disais, il va contester, il va pas vouloir accepter le gagnant, mais les gens sont allés voter. Oui. Système démocratique, les gens, je pense, le taux de participation, je sais pas, mais c'est une journée de vote, hein, c'est pas comment. Alors, ça a pris une journée. Tu l'as constaté, Caro. Ah oui, mais c'est rapide. C'est bien, non, mais c'est une bonne chose, parce que quand ça s'étire, on a toujours des doutes. Mais, alors, les gens qui sont allés voter massivement, là, je sais pas le taux de pourcentage, mais oui. Et puis, avec une victoire claire, nette et précise. Mais alors, donc, on renoue avec cette tradition démocratique, c'est-à-dire où on voit le challenger le challenger de Monsieur Faye, il faut le dire, voilà, Bassirou Faye, c'était le premier ministre de Monsieur Macky Sall. C'est son premier ministre. Qui était son challenger, puisque Monsieur Macky Sall ne pouvait pas se présenter, il a épuisé, n'est-ce pas, ses mandats. Recours, il voulait placer son petit ami, mettons. Voilà, il a mis son premier ministre, qui n'est pas des moindres, puisqu'il était premier ministre quand même, une grande personnalité. Déjà dans le parti. En tant que tel. Donc, ce qui est formidable, c'est que avant même, quand on a vu se décider les tendances, ils ont bien compris que non, mais là, le type est très 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 loin. Dès le premier tour, il rafle la mise. Mais le Premier ministre a pris son téléphone. Il a appelé le vainqueur de l'élection. Et ça, c'est très bien pour la démocratie. Oui. Voilà. Si on avait adopté ça, beaucoup de pays africains adopté cela, mais ça évite quand même aussi de continuer un peu dans des violences inouïes, parce qu'on reconnaît tout simplement la victoire de l'autre. À 58, 58, quelque chose comme 58. Ça. Et ça permet quand même de créer la cohésion, parce que la circularité des élites politiques en Afrique, c'est ce que nous voulons. Et ceux qui arrivent au pouvoir, et il n'y a pas seulement lui qui a envoyé ses félicitations. Et les félicitations se sont accompagnées aussi d'une prière. Alors ça, j'ai aimé. C'est-à-dire que non seulement il le félicite, mais il fait une prière pour lui. Ah, c'est trop beau ça. C'est trop beau, Caro. On fait une prière pour vous, pour la charge qui va vous incomber, qui n'est pas très très facile. Oui, parce que le pays, il faut bien le dire, est pas non plus, c'est une bonne démocratie, mais il y a des défis sociaux à relever au Sénégal. Écoute, le Sénégal n'est pas un pays riche comme ce le sont d'autres pays que je vais encore citer un petit pays de 5 millions d'habitants, mais beaucoup moins riche comme le Congo, avec le Sénégal qui est peut-être à 28 millions, mais qui n'a pas le pétrole que le Congo dispose, qui n'a pas ses richesses, le bois de bonne qualité, les bonnes essences, et ainsi de suite. Mais le Sénégal, quand même, il faut aussi souligner que Macky Sall aussi, qui a envoyé ses félicitations aussi, hein, le président Macky Sall a envoyé ses félicitations, voilà. Mais il a fait quand même des choses. Il s'est engagé dans une politique faite de projets au Sénégal, que tout le monde, il est rentré dans une pragmatique politique où il a fait des choses qui sont visibles aujourd'hui. Si avec Abdoulaye Wade, on peut retenir un peu le gros monument de la Renaissance africaine quand il va au Sénégal, il surplombe la ville de Dakar et qui marque quand même sur le plan artistique, n'est-ce pas, cette vision panafricaniste en tant que telle, mais avec Macky Sall, on retiendra quand même Damnajo, une ville qu'il aura construit et des infrastructures de transport au Sénégal. Vous arrivez au Sénégal, mais vous voyez des infrastructures de transport, le développement du réseau ferroviaire, urbain également, mais c'est comme si vous vous retrouvez à Paris, dans le métro parisien. Alors c'est un bilan, somme toute, positif. Le bilan est positif. C'est bien. Ce qui a, en fait, je sais pas quelle mouche a piqué Macky Sall, il serait sorti par la grande porte. Et quand on sort, après avoir fait des réalisations formidables comme ça, on sort par la grande porte et du coup, les portes du Panthéon aussi vous sont ouvertes. Ah ben oui, quand on inscrit une personne au Panthéon, c'est qu'on reconnaît
c'est au fait en tant que tel, c'est une reconnaissance de la patrie reconnaissante, je voulais dire. Mais là, je pense quand même qu'il a égratigné, n'est-ce pas, le beau bilan qu'il avait. C'est dommage de sortir. C'est dommage oui, c'est dommage de cette manière-là. Et l'opposant, la victoire Diomaye Faye, Sonko, hein, c'est ça? Non. C'est bien que tu évoques ça. C'est deux personnes. C'est deux personnes. Il y a Ousmane Sonko, qui est le leader par excellence, parce que. Ok, j'ai confondu. Pardonne-moi. Non, alors mais Sonko, c'est le leader par excellence qui a été martyrisé par le régime de Macky Sall, qui a une vision politique qu'il a exprimée avec une clarté incroyable. Ousmane Sonko était un autre opposant qui n'a pas gagné. Attends. Ok. Oui, on va clarifier les choses. Le PASTEF de Bassirou, donc Diomaye Faye, celui qui a gagné. C'est le second de Sonko. Ah, d'accord. Ben oui, le président du parti PASTEF, c'est Ousmane Sonko, le leader par excellence, comme je le dis, puisque tous les Sénégalais s'attendaient à ce qu'il soit le président, puisque c'est lui qui a porté la vision. Oui. Mais comme il a été condamné par le régime de Macky Sall, qu'il a jeté en prison pour une raison tout à fait farfelue et fallacieuse, pour des enjeux stratagèmes politiques, on l'a empêché par tous les moyens de se présenter. Parce qu'il avait un discours. Le discours qu'il avait aussi, c'est un discours de rupture aussi avec la France-Afrique. Mais là, c'est important de le savoir parce que il a été mis en prison. Et puis il a dit, ben d'accord, je vais mettre mon second comme candidat. Mais le second aussi, là, Diomaye Faye était aussi en prison, lui bien aussi. Bien sûr, mais c'est au dernier moment aussi qu'on l'a pris, parce que il est sorti de prison pour l'élection. Ça c'est génial, ça. C'est-à-dire qu'on l'a mis en prison pour outrage à magistrat. Ouais, pareil. Une raison, oui, c'est ça. On trouve toujours une raison, ouais. Et là, tu lui donnes une belle figure, Caro, quand tu dis, mais voilà quelqu'un qui sort de la prison pour la présidence. Oui. Les PP, prison-présidence. Ah, ça, c'est formidable, ça. À peine 10 jours qu'on l'a sorti de prison, directement, il va à la présidence. Et on a bien peur Alors, est-ce que Sonko pourrait sortir de la présidence et prendre le pouvoir? Est-ce que ça pourrait... Sonko? Ah non. C'est-à-dire que, Sonko, c'est son équipe qui a gagné. Oui. C'est son second qui est président. C'est pas lui. Mais ce qui est fort à parier, c'est qu'il va occuper, il va jouer des grands rôles. Oui, grand rôle. Parce que c'est la même équipe. OK. Alors, merci pour la précision parce que c'était pas clair. C'était pas clair. Ousmane Sonko, c'est le leader par excellence, le président du PASTEF qui a été tyrannisé, martyrisé par le régime de Macky Sall, qu'on a jeté en prison, ainsi de suite. Et puis, on l'a empêché d'être candidat. Donc, on connaît bien la chanson dans certains pays, c'est comme ça. Et puis, il a mis son second, monsieur Diomaye Faye. Et puis, voilà. Mais maintenant, je reviens un peu rapidement sur ce que tu as dit là, puisque c'est toi qui m'as donné un peu cette belle image. Passer de la prison à la présidence en très, très, très peu de temps, en moins de 10 jours. Mais on a peur aussi que le sens inverse aussi se fasse. C'est-à-dire passer de la présidence à la prison. Ouais. Mais pourquoi je le dis? Je le souhaite pas. Je le souhaite pas parce que si on installe un système, ce que on appelle ici au Québec, vous savez, l'idée de la reddition des comptes. C'est-à-dire que la reddition des comptes, c'est quand on vous donne la responsabilité de quelque chose, vous devez rendre des comptes. Ben oui. Le droit d'inventaire, on dit aussi le droit d'inventaire. C'est-à-dire que quand on sort de la présidence, vous rendez compte de ce que vous avez fait. Mais si nous avons évoqué, par exemple, au Sénégal, le fait qu'il y ait eu des jeunes qu'on a tués pour rien, mais écoutez, c'est des crimes de sang, ça. Et puis aussi la gestion publique aussi. Vous n'allez pas sortir du pouvoir comme ça sans rendre compte de la gestion publique en tant que telle. Je le souhaite pas, mais c'est une possibilité que monsieur Macky Sall aussi se retrouve en prison. Je le souhaite pas. On souhaite le meilleur pour le Sénégal. Mais est-ce que c'est pour le Sénégal? Je veux qu'on se quitte là avec cette perspective-là. Est-ce que c'est
selon toi, Diomaye Faye, ce sera un bon président? Est-ce que était un bon candidat? Est-ce qu'il sera un bon président? Ou écoute, est-ce qu'on a une idée de... écoute, Parce que des fois, on veut juste du changement pour du changement, mais... oui, non, mais il faut donner la chance au coureur, comme on dit ici. Il faut donner la chance au coureur, ce qui est bien vrai, ça s'est toujours fait comme ça. Des gens qu'on connaissait pas, il y a quelques jours, quelques semaines, qui sortent au grand jour comme ça. Mais ce qui est bien vrai, c'est que la démocratie a parlé. Donc, il faut le laisser s'installer, il faut les laisser s'installer au pouvoir, prendre les rênes du pouvoir, et aussi mettre en pratique la vision, puisque ce qui est fondamental, c'est quand même la vision qu'ils ont présentée au peuple sénégalais. Si les Sénégalais se sont votés en masse, c'est parce qu'ils ont cru, n'est-ce pas, à cette vision-là. Donc, si la vision est traduite en acte, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Ils sont très jeunes. Ils ont l'esprit encore très frais. Ils n'ont pas d'expérience, certainement. C'est un nouveau parti, de ce que j'en comprends, là. Oui, mais on peut le dire que c'est un nouveau parti. Parce que le Sénégal, il a une tradition de partis comme nous, les libéraux, les conservateurs. Ils ont il y a la gauche et la droite. La gauche et la droite, comme en France. Voilà. C'est un peu la gauche et la droite, un peu comme partout, hein. C'est-à-dire que les premiers présidents, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, se sont inscrits dans une perspective tout à fait social-démocrate, hein, donc de gauche, plus à gauche. Et puis Abdoulaye Wade, l'avocat, et Macky Sall, puisque Macky Sall était quand même le premier ministre de Wade aussi, hein, ils ont travaillé ensemble. Ils se sont inscrits beaucoup plus dans une tradition néolibérale, capitalistique, un peu plus à droite, un peu plus à droite, et que là, le retour, l'arrivée du couple Faye-Sanko se réinscrit dans une tradition de gauche. Alors, c'est le mouvement du balancier. Voilà, c'est le mouvement du balancier, comme ça se passe aux États-Unis avec les démocrates, les républicains, au Canada aussi avec les conservateurs et aussi les libéraux et tout le tralala, en France entre les socialistes et puis les républicains, un peu au Royaume-Uni, c'est pareil aussi, les travaillistes et puis les conservateurs. Ouais. Donc voilà, au Sénégal, ça s'inscrit. La chose qui est importante aussi à dire, c'est que, évidemment, leur jeunesse va faire que... Parce que c'est très jeune, le Sénégal aussi, hein, c'est une population quand même assez jeune. Ah, mais la population est très, très, très jeune, absolument, c'est un point très important à souligner. Et puis aussi, les jeunes, en plus, ils vont être accompagnés. Hein, c'est pas parce que il est là, il y a une élite intellectuelle aussi qui est là. Oui. On les a pas vus, on a beaucoup plus vu des jeunes parce que les jeunes étaient beaucoup plus vindicatifs par rapport à leur avenir à eux-mêmes aussi. Mais à côté aussi, il y a des élites intellectuelles qui ont travaillé derrière les murs. Il y a aussi des élites religieuses aussi là-bas qui sont très attentives par rapport à ce qui se fait. Les sages qui pourront aider les jeunes. Des mentors, mentorés en quelque sorte. Oui, et aussi par rapport au clivage générationnel, aussi les grands reporters internationaux qui se sont retrouvés à Dakar pour ces élections ont tous dit que ce qui est curieux, c'est qu'on a pensé qu'il y a une ferveur juvénile seulement qui aura porté. Mais non, en faisant des sondages auprès des générations plus âgées et même très très âgées, ces générations aussi ont voté pour les jeunes. Oui. Donc il y a quand même aussi c'est un indicateur très 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 fort qui nous pousse à dire que non, mais le Sénégal est dans une posture possible de progrès. Et voilà. Et espérons, parce que on va conclure, Georges, espérons que cette position-là en inspire d'autres et comme ça fasse des petits en Afrique, comme tu le disais, que ça... ça donne un élan. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'évidemment, le Sénégal, c'est une vitrine de l'Afrique, évidemment. On peut se dire que non, mais finalement, le Sénégal, c'est le seul cas finalement où la fameuse démocratie s'est fait clairement sans vraiment chercher. Sans que quelqu'un se lève pour dire non, il y a quelque chose qui cloche ici. C'était d'une limpidité, d'une clarté, indiscutable. Moi, j'étais contente d'entendre que tout avait été concédé et que l'appel téléphonique. Voilà, absolument. Alors, ça, on était bien contents. Et je vais terminer en disant que en Afrique, 1989 a marqué les transformations démocratiques en Afrique.
Moi, j'aime parler de la transition démocratique en Afrique au moment où les autres se disent que non, mais on s'est engagé en démocratie, on a fait une reculade dans la plupart des pays où les autocraties se sont installées. Mais ça, ce n'est qu'un problème de temps, parce que la transition démocratique est toujours en place et en continu, n'est-ce pas? Le Sénégal vient de montrer que non, mais nous pouvons faire la démocratie et c'est sûr que ça va, n'est-ce pas, s'étendre dans d'autres pays africains. J'en ai la certitude. Ouais. Ben, c'est bien de parler de positif. Ah ben oui, absolument. C'est toujours avec ce beau soleil en studio. Georges, merci infiniment. Merci, Caro. Puis à bientôt. Est-ce qu'on se reparle? La semaine prochaine. La semaine prochaine, on va retomber. Ben oui, on voulait être à chaud, commenter les élections. Voilà, on se reparle mercredi prochain. Au revoir. Bon, ben restez là, on va parler à Sonny, le danseur, cette fois de Révolution. À tout de suite.